respirer. Et après, il faut se poser la question, qu'est-ce qui te l'a déclenché? Pour que tu arrives à savoir et à pouvoir pré-shot quand tu as une crise qui va arriver. Merci à ceux qui s'abonnent. You're welcome, thank you. Bienvenue. Mais j'ai eu un bug. Thank you, Clara. Qu'est-ce que vous voulez comme histoire ce soir? Qu'est-ce que je vous raconte comme truc pourri de ma vie? Non, je vais pas crier, non. Merci Julien, merci Lana, merci chérie, merci Alix. Merci, merci, merci. Des anecdotes. Des anecdotes sur quoi? Horrible Capou. Bah nous on a eu jusqu'à 45. Et là depuis aujourd'hui on a 30 et le soir il fait 26. Mais j'aurais jamais pu croire qu'à 26 on respire. Histoire d'horreur. J'ai pas trop d'histoire d'horreur. Merci à ceux qui arrivent, bienvenue. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui seront avec moi en live au Canada. J'ai trop hâte de vous partager mes petites anecdotes et mes petits lives du Canada. Dans une semaine, c'est le départ. Ça va arriver trop vite. Merci. Ouais, je l'aime bien. Je pars le 6. Le 6, je serai à Paris. Et le 7, je pars au Canada. Mes pires blessures. Alors vous allez être déçus, je me suis pas souvent fait mal. Il n'y a pas très longtemps, je me suis vautrée. Et j'avais partagé la vidéo parce que j'étais en live. J'ai eu un problème avec ma machine à laver. Et en fait, je devais vider entièrement ma machine à laver à la main. C'est-à-dire que je devais la laisser tourner. Mais au lieu que l'eau reparte dans les tuyaux, il fallait que je les vide avec des seaux. Et j'étais déjà au 3e saut. Thank you. J'allais arriver sur le 4e saut. Et au moment de passer la porte, j'ai glissé. Et je me suis fait très mal parce que je suis tombée en arrière. Et je me suis fait un hématome comme ça sur la jambe. Je me suis ouvert le coude, je me suis ouvert ici. D'ailleurs, on voit encore un peu la cicatrice là. Et genre, je suis tombée vraiment comme une grosse merde. Voilà. Mais en vrai, je me suis pas souvent blessée. Je me suis
écoute, si t'es pas capable de prendre un train la veille, laisse tomber, on arrête. Enfin, c'est fini quoi. Et là, je me dis, it's a joke. C'est pas possible, genre. Je peux pas me faire larguer la veille du nouvel an alors que j'ai déjà prévu mon train et que je vais partir au boulot, genre. C'est pas possible. Et en plus par SMS. Je me dis là, c'est pas possible, donc j'essaye de l'appeler. Et je vois qu'il a bloqué mon numéro. Arrête le cœur. Je me dis ok, calme, calme. Pleure pas. Si ça se trouve, tout simplement, il avait plus de batterie. Il était en train de te faire un prank. Il va me renvoyer un message dans l'heure. Il se passe 1 heure, 2 heures, 3 heures la soirée. Et là je me dis, bah en fait je pleure. Et je me dis juste, je vais fêter mon nouvel an toute seule. Et voilà, je me suis fait larguer comme une merde. Voilà, donc je suis très mal. Je passe ma nuit à l'hôpital, hyper mal. J'essayais de tenir le coup parce que quand t'es soignante et que t'as des gens à t'occuper, tu peux pas te permettre de pleurer en fait. Tu peux pas te permettre de pas être bien. Et là j'ai mes potes, parce qu'à ce moment-là j'avais commencé Twitch, c'était mes débuts sur Twitch. Et du coup j'ai des potes qui étaient en Belgique et qui me disent écoute, tu fais simple, tu prends ton train, tu vas jusqu'à ta destination et nous on te récupère en voiture et tu viens avec nous en Belgique et on va faire le nouvel an. Mais on te laissera pas toute seule. Donc voilà, je suis entre le... Ils sont trop gentils mais en même temps j'avais le cœur brisé, j'étais trop mal. Mais je me dis vaut mieux que je prenne quand même ce train qui m'a coûté un rein et que j'aille fêter ça avec mes modérateurs plutôt que je reste toute seule à chialer, sachant que j'avais déjà bloqué ma nuit pour ça quoi. Toujours pas de nouvelles du book. Je pars en Belgique. J'arrive en Belgique et là on rejoint genre on était 4 ou 5. On se rejoint un petit après-midi shopping parce que de toute façon c'était le soir qu'on avait prévu de faire le nouvel an. Donc l'après-midi shopping et tout. Et moi toujours en PLS, toujours pas bien, à me dire putain, j'ai pas de nouvelles. C'est pas normal en fait de toujours pas avoir de ces nouvelles en fait. Je suis pas bien. Je pleure, littéralement. Voilà, de toute façon quand je suis pas bien, moi je suis le genre de personne qui pleure beaucoup. Donc je me familiarise, enfin je me calme, enfin voilà, je sais qu'il faut que je chiale. Donc je chiale, j'évacue, on va dire, voilà, j'évacue. Merci à ceux qui s'abonnent, bienvenue. Et la soirée avance et il y avait une nana qui était là avec nous, qui nous a rejoint au dernier moment pour ce fameux nouvel an. Et elle connaissait ce mec. Et en fait, pendant la soirée, le gars, oui je suis un peu sensible, hyper sensible non, mais je suis sensible. Le gars lui avait envoyé un message pour lui dire écoute, je regrette, j'ai fait de la merde, dis-moi où vous êtes, je vous rejoins. Moi évidemment non, tu vois, en panique totale, j'étais pas d'accord pour ce genre de bail. Et je lui ai dit écoute, non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas qu'on se rejoigne là-dessus parce que je suis trop mal en fait, donc je vais pas pouvoir passer un bon moment s'il débarque au milieu
une chance, après il n'y a plus. Et du coup on discute et puis il me dit ouais bah si je suis venue c'est parce que je suis désolée. J'ai dit ok, mais encore. Pourquoi t'es là en fait? Pourquoi t'es venue? Bah parce que je me suis dit qu'en fait j'avais fait de la merde. C'est vrai, j'ai parlé à une de mes modératrices et tout, et j'ai discuté avec des amis à moi, et c'est vrai, j'aurais pas dû te quitter comme ça pour un train. Je lui ai dit non mais tu te rends compte quand même que tout ce bordel, toute cette histoire, c'est pour un train. Je ne t'ai rien fait de mal, je me déplace, je fais un chemin de fou. Et toi tu me largues par SMS pour un train. Je dis je mérite mieux en fait. Je suis pas une merde. Et ouais, se faire larguer pour un train. Bon après j'ai appris que possiblement il me trompait aussi. Mais bon ça c'est un autre épisode. Dans cet épisode là en tout cas je ne le savais pas. Et du coup je me dis bon bah on fait quoi, tu vois? Je lui ai dit bah ok j'entends tes excuses. Mais là je peux rien faire de plus en fait. Je vais aller retourner faire mon nouvel an avec mes potes. Et si tu veux demain on en discutera. Mais là ce soir j'ai pas envie d'être là-dedans. J'ai pas envie que on parle de ça quoi. Enfin ça me... J'entends tes excuses. Mais pourquoi t'es venue? Ah ouais d'accord, donc là j'ai fait le voyage. Je suis venue jusqu'ici. 1 heure de route. Je suis venue pour toi. J'en avais potentiellement fait 8. Faut doser. Et tu vas me laisser fêter mon nouvel an tout seul. Tu vas m'abandonner. Le kilo of Benzakimau. Thank you. Je lui ai dit non mais je crois que t'inverses les rôles en fait. Genre tu me quittes comme une merde, comme un Kleenex par SMS. Tu me bloques. Je ne peux même pas t'appeler pour qu'on s'explique. Je ne peux même pas t'envoyer un message. Et toi, tu fais 1 heure de route parce qu'en fait tu te retrouves tout seul. Donc en fait, c'est ce que t'as mérité. Parce que moi, bah ouais, je suis pas toute seule. Parce que vous inquiétez pas que si j'étais restée en Bretagne, si j'étais restée moi toute seule, il aurait pas fait la route pour venir. C'est parce que j'étais juste à côté et qu'il s'est dit voilà. Donc il m'a dit, je lui ai dit là en fait concrètement, tu attends quoi de moi? Il m'a dit bah c'est simple,
un membre de sa famille a dit que mes chaussures prenaient trop de place, donc il les a jetées. Qui jette des bottines à talons. Et il m'a rendu, voilà, ce qu'il a bien voulu me rendre. Alors qu'on avait des occasions de se recroiser, je lui ai dit bah tu prends mes petites affaires, tu les mets dans un truc et tu me les rends. Voire même moi je paye les frais de port pour que tu me les renvoies. Voilà, donc je lui ai dit un bac à litière littéralement. J'en aurais racheté un. Par contre un parfum, qu'en plus à ce moment-là, un abonné m'avait offert en convention. Et c'est le poison que je mets toujours. C'est le parfum, c'est Dior. C'est Poison de Dior. Donc c'est pas un parfum qui coûte 3,50€ chez Monoprix. Et encore Monoprix ça coûte cher. Et le mec l'a offert à un membre de sa famille. Alors que moi, même un mec qui me trompe, même un mec, bon peut-être pas un mec violent, là on a dépassé le stade mais ça m'est jamais arrivé, mais un mec qui me trompe, un mec qui m'insulte, un mec avec qui je me sépare, sale, je lui rends ses affaires, je lui rends toutes ses affaires et je lui rends bien. Ça m'est déjà arrivé dans ma dernière relation où on a essayé de vivre ensemble. Le mec était venu avec des affaires à lui chez moi. Il avait des pops, il avait un petit meuble, il avait des petites affaires auxquelles il tenait de collection Disney. Bah, j'ai tout emballé gentiment parce que je suis pas, voilà, je suis pas quelqu'un de dégueulasse. Et du coup, j'ai tout emballé, j'ai tout mis dans un petit carton tout propre et je lui ai rendu. Je dis pas quand je lui ai rendu, on s'est pas regardé mal et je lui ai pas dit va te faire foutre, un truc comme ça. Bref, voilà. Parce qu'il avait un peu abusé. Mais je lui ai rendu et c'était carré et c'était propre. Voilà, il y a un juste milieu. C'est pour moi tu peux ne plus aimer une personne et tu peux voilà te séparer d'une personne, mais t'as pas à lui jeter ses affaires, t'as pas à lui brûler ses affaires, t'as pas à lui abîmer ses affaires. Je sais pas dans quel monde on vit. C'est ça, c'est la moindre des choses. Ma dernière relation, le bouc, il a mis 6 mois. Alors il m'a tout renvoyé, hein. 6 mois. Genre nos dernières conversations sur Instagram, c'était du coup pour l'adresse, je te l'ai bien remise, tu penseras à m'envoyer mes affaires. Genre ça c'était la première semaine. Après un mois, coucou, j'ai toujours pas reçu les affaires, tu penseras à passer à la poste pour me les redéposer. You, ça fait 3 mois, là je commence à perdre un peu patience, il y a des affaires dont j'ai vraiment besoin, donc ce serait bien de t'en occuper rapidement. Et à la fin, ok, je sais qu'on s'est pas quitté dans les meilleures conditions, mais là t'as intérêt de me renvoyer mes affaires. Parce que je vais m'énerver. Et au bout de 6 mois, j'ai envoyé le colis, tu me diras si tu l'as reçu. T'es là, c'est bon, c'est reçu. Thanks. Ça n'a pas été facile. Merci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En fait, vous aimez trop quand je vous raconte mes histoires de merde. Vous vous demandez pourquoi je suis encore célibataire? Parce que je n'ai que des histoires de merde. Des histoires impossibles et des histoires de merde. C'est tout. Là, hier, c'était l'histoire de... je ne me sens pas en couple, je suis en... je ne veux pas d'étiquette. Voilà, je ne veux pas d'étiquette. Et là, c'était... je te largue allègrement par SMS pour une histoire de train. Alors, comment j'ai su qu'il m'avait trompé? Parce que un de ses meilleurs potes, la Pookie, genre j'ai revu un de ses meilleurs potes et on a discuté et il m'a dit au fait tu savais qu'il voyait nanana et qu'il y avait gna et qu'il y avait une gna. Et moi j'étais là, oh déjà, enfin ok, trop bizarre, enfin il aurait pu s'en sortir dans le sens où moi je lui faisais confiance et il faut vraiment que j'ai un énorme doute et que je sois 99% de chance sûre pour que je regarde dans un téléphone. Sinon vraiment je fouille pas, je regarde pas. Je pars du principe que si tu dois
loin, il y a une sorte de caravane de camping avec genre 8 mecs, tous plus beaux les uns que les autres. Oui, comme ça t'as l'impression que c'est un conte de fées. Genre vraiment, il n'y avait pas un mec dans le lot moche. Genre tous beaux. Et on discute avec ma pote et tout, et je lui dis, moi franchement, je vais arrêter la relation. Parce que je me vois pas continuer comme ça, j'arrive pas à lui pardonner, j'arrive plus à lui faire confiance. Donc quand je rentre, c'est terminé. Voilà. Je préfère lui dire les choses en face, mais pour moi en tout cas, je ne me considère plus en couple, c'est terminé. Et étant donné qu'il m'avait trompée et que j'étais rancunière, je me suis dit, si jamais il se passe un truc au camping, il se passe un truc. Et de toute façon, je lui dirai et ce sera bien fait pour sa gueule. À refaire, je l'aurais pas fait. Parce que pour moi, c'est mieux de se séparer avant de faire de la merde. Mais étant donné qu'il avait fait de la merde, dans ma tête, c'était œil pour œil, dent pour dent, crève. Donc du coup, au camping, on se retrouve avec ces 8 BG. Et je me dis en vrai, si jamais il y a un petit bisou. Thank you. Oh, so cute. Si jamais il y a un petit bisou, je laisse le petit bisou se faire. Et voilà. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais en tout cas, on va juste kiffer nos vacances et on va se relaxer. Parce que quand je rentre, je le largue et j'ai un déménagement organisé. Et ça va être la merde. Voilà, voilà. Donc, les jours se passent et les gars, ils étaient en train... de faire un foot. Et nous, on regardait de loin, tu vois. Et il y en a un d'eux qui vient nous voir et qui nous dit vous êtes du camping? Non, sans blague. Donc je dis bah oui, on est du camping, on est un petit peu plus loin dans l'allée là-bas. Il nous dit bah écoute, nous ce soir on fait un apéro. Si vous voulez, vous êtes invités. Speed painting, please. C'était la pause painting. Et du coup, si jamais vous voulez venir boire un verre, il n'y a pas de souci. Moi je me dis trop cool, le soir on se fait un peu chier au camping. Donc je me dis ok, très bien, on va au camping, on se pose. Et comment dire, et on va boire un verre avec eux, on va discuter, on fait connaissance. Et il y en a deux qui sortent un petit peu du lot. Il y en a un qui fait de la guitare. Et franchement, la guitare au camping, l'été, tu vois, ça te met dans l'ambiance quoi. Tu te sens à l'aise. On est 13 000, mais non, non, c'est vrai. Oh, thank you. Merci, 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 merci. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Bug, 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 bug. Et c'est le bug, 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 bug. It's good. C'est bon, le bug est passé. C'est ma connexion, j'ai une connexion de merde dans ce trou. Enfin, dans ce garage. Ok, c'est good. Et donc, du coup, on se retrouve dans ce camping. Ce petit camping. En vrai, les stories, il faudrait que je vous les refasse directement pour que vous puissiez les regarder. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens, ils ont le début. Il y en a, ils ont la moitié. Il y en a, ils ont toute l'histoire. Il y en a, ils ont que la fin. Mais bon. Bon, j'ai un truc bizarre. Bref. Excusez-moi. Et donc du coup on passe la première soirée trop bien. Et au final en fait tous les jours on fait des activités ensemble. Et non Loane, t'embête pas. Je vais les refaire mieux. Et du coup ce qui se passe c'est que y a un soir on se retrouve en boîte de nuit. Et ma copine elle me dit écoute moi les deux je les trouve trop mignons. Et je lui dis ouais moi aussi je les trouve trop mignons. Et elle me dit je sais pas toi plutôt lui ou lui. On
Et du coup, elle choisit Paul. Et moi, je me retrouve avec Pierre. Pierre, du coup, le guitariste. So cute. Elle sort avec Pierre. Et la soirée se passe et tout se passe bien. Petit bisou et tout. Chill, tu vois, petite soirée chill. On se pose au camping, on discute, on boit des coups. Genre, on est un peu comme ça, tu vois, en mode loveuse. C'est mignon, quoi. Et là, t'as Pierre. Il dit ouais, Lucille, je peux te parler. Ça, c'est jamais bon. Ça, c'est la phrase que vous ne voulez pas entendre. Je peux te parler. Il me parle, il me dit ouais, en fait, tu sais, bah moi j'avais quand même beaucoup d'affinités avec toi. Et je trouve que t'es une fille intéressante, t'as de la discussion, t'es jolie, t'es pétillante. Mais en fait, ta pote, bah, elle est belle, hein, y a pas de souci. Enfin, vous êtes belles toutes les deux, mais elle est conne. Je peux pas avoir de discussion avec elle et du coup, bah, je pense que j'ai fait le mauvais choix. Alors, pour sa défense, c'est vrai que ma pote n'était pas une lumière. C'est vrai. Mais elle était adorable. Genre, trop gentille. Mais oui, c'était pas... Voilà, elle avait pas la lumière à tous les étages et elle avait pas une culture générale très poussée. Mais je l'aimais pas pour... Enfin, voilà, tu vois, tu peux pas tout... On peut pas tout avoir dans la vie. Oui, je sais, je sais, la pauvre. Je sais. Mais elle était trop belle. Franchement, c'était une petite poupée, quoi. Trop mignonne. Mais bon, voilà. Un peu simple. Oui, voilà, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais on s'en fout. Voilà. C'est injuste, mais c'est la vie. Des fois, il y a des neurones qui se touchent et des fois, ils se touchent pas. Vous avez tous un pote un peu teuteux. Ben, elle était un peu teuteux, mais très gentille. Et donc là, je me retrouve dans la situation de me dire, je fais quoi? Est-ce que je lui en parle? Comment je lui en parle? Genre, c'est hyper dégradant. Va dire à ta pote, bah en fait, il te trouve conne. Et il préférait lui aussi être avec moi. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Donc je dis rien. Je me dis, vas-y, en vrai, c'était soirée crêpes. On essaie d'être chill, je dis rien. Et là, ce con, je le vois, il dit, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Et il va parler à ma pote. Et là, je me dis, ça passe ou ça casse, ça passe ou ça casse, ça passe ou ça casse. Et là, je la vois revenir en pleurs. Et elle me dit, c'est bon, je rentre. C'est bon, je rentre au mobil-home, tu vois, en mode vénère. Du coup, je la rattrape en courant, forcément. Même si, bon, bah, j'étais posée avec ma crêpe. Je pars en courant. Et je lui dis, meuf, c'est pas grave. On s'en fout, tu vois, on est au camping, on est là pour déconner, etc. Ce mec, en vrai, à la fin de la semaine, on le voit plus. Te prends pas la tête, on va trouver d'autres mecs en soirée ou autre, ou même il n'y aura pas de mec du tout. Mais en soi, on s'en fout. On s'en fout. Et elle me dit, non, mais tu comprends pas. En fait, toi, t'as tout et moi, j'ai rien. Et la bug. Elle me dit, toi, t'as ton mec, tu vas le quitter, t'as déjà un autre mec qui te court après, et là t'as les deux qui sont en kiff sur toi. Quand on va en soirée, quand il y a des boîtes, les mecs ils viennent toujours vers moi en premier et après ils finissent avec toi. Je sais pas ce que tu leur dis, je sais pas comment, gna gna gna, mais c'est toujours toi, toi, toi. Moi j'ai jamais personne. Les mecs que je rencontre ils sont déjà mariés ou ils ont déjà. Ou ils veulent que du cul avec moi alors que toi ils veulent se poser et tout. Le malaise. Le malaise. Et là je suis là en mode meuf, je suis désolée, j'avais pas vu les choses comme ça. Moi c'est juste que si un mec, le mec il arrive et qui me dit qu'il est marié, je couche pas avec. Le mec il est marié, elle dit non mais j'ai couché avec et là il m'a dit il allait quitter sa femme pour moi. Genre moi ça peut pas arriver parce que moi le mec il me dit qu'il est marié, je dis ok bye, ok thank you. Tu vois, donc du coup, ben, je savais pas comment faire, donc j'ai essayé de la consoler, j'ai essayé, voilà, elle est rentrée au truc. Du coup, elle a monté la tête à notre pote en commun. Donc lui, il était là, ouais, t'es vraiment une garce, tu la lâches, en fait, t'en as rien à foutre d'elle, tout ce qui t'intéresse, c'est les mecs et tout. Et moi, je dis là, mais pas du tout, j'ai rien demandé dans cette histoire, je lui ai même demandé de choisir. Genre,
partie m'installer dans le mobil-home d'en face des mecs parce que les mecs étaient complets. Et en fait ils m'ont hébergée parce qu'en face il y avait une mère et sa fille. Et la fille avait mon âge. À l'époque j'avais 22, 21, par là. Et du coup je dis bon bah merci de m'héberger parce que là en fait de l'autre côté on était censé dormir dans le même lit. Et la meuf ne m'adressait plus la parole. Elle me regardait grave mal, le mec aussi. Et limite quand j'allais chercher une affaire c'était en mode ah t'es là, t'es pas avec ton mec. Donc heureusement la mamoune m'a accueilli dans son mobil-home. J'ai récupéré mes petites affaires jusqu'à la fin du séjour quoi. Il restait 3 jours. J'ai passé 3 jours la boule au ventre à mal dormir en mode je suis affreuse, je suis une copine affreuse, je suis une garce. Enfin, vraiment je me suis insultée tous les noms. Et j'arrivais pas à lui reparler. Et je savais pas comment l'aborder. Je me disais j'ai l'impression que quoi que je lui dise en fait elle m'en veut, elle m'aime plus. En fait elle m'aimait déjà plus. Et là c'est comme si c'était la goutte de trop en fait. Donc horrible. La fin du séjour arrive et là je renvoie un mec au covoiturage. Au covoitureur parce qu'on devait rentrer on devait rentrer toutes les deux en covoiturage, elle devait dormir chez moi. Et ensuite rentrer chez elle. Parce qu'elle habitait pas très très loin. Et là j'envoie un message au covoiturage et il me dit ah mais vous avez pas annulé. Je dis comment ça annulé? Ah bah si j'ai reçu un message d'une certaine, on va l'appeler Philippine. J'ai reçu un message de Philippine qui m'a dit que vous preniez plus le covoiturage. J'ai dit ah bah elle peut-être, mais moi oui, moi je veux rentrer chez moi. Donc là la meuf, sans me prévenir, dans mon dos, elle avait annulé notre retour. En mode elle rentrait du coup avec notre pote en commun qui avait proposé de la ramener alors qu'il n'était pas du tout de la région. Donc au calme en fait il essayait de la pécho. Hein. Coco. Et moi j'allais me retrouver à la rue. Au calme. Mais les 6 mecs ils étaient juste en face du mobil-home où moi je m'étais réfugiée. Donc en fait je les voyais toujours la journée. C'est juste que des fois ils faisaient des soirées entre eux et des fois ils m'invitaient. Mais bah, du coup l'ambiance était bizarre quoi. Moi je me sentais con. J'avais fait une plage avec eux, on avait écouté un peu de musique. Bon voilà, mais forcément la vibe était un peu pétée quoi. Et voilà, et ça s'est terminé que je suis rentrée de ces vacances. Que le soir même j'ai annoncé à mon ex-copain que je le quittais, que je l'avais trompé, que je lui avais rendu la monnaie de sa pièce. Je lui ai dit bah tu te souviens avec on va l'appeler Maëva. Tu te souviens avec Maëva quand tu m'as trompé? Bah oui bien sûr, c'est il y a un mois on en a parlé. Bah moi aussi je t'ai trompé et je te quitte. Demain je prends mes affaires et c'est terminé. Bonne nuit. Et voilà. Et du coup j'ai fait mes petites affaires, je suis rentrée et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré, pour qu'elle revienne. Et j'ai crié. Et voilà. Et j'ai appris que ce mec est sorti après moi avec une amie de son groupe dont il ne fallait pas se méfier. Que moi j'avais dit elle, je la sens pas, elle, je la sens pas, elle, je veux pas que tu la vois, elle, rouge. Il m'avait dit mais pas du tout, mais on n'est pas depuis le lycée, mais on s'entend grave bien. Aujourd'hui ils ont un enfant et ils sont mariés. Thank you la pote. Toujours suivre son intuition, toujours suivre son intuition. La pote. Non mais on est potes. Moi je sais ce que c'est que l'amitié. Je suis pote avec Prodige depuis 7 ans. Ça c'est une amitié. Il n'y a pas de truc bizarre, il n'y a pas de tension, tu vois. Il n'y a pas du sang, un truc, ou il y a une manière de parler chelou, où c'est en mode tu prends dans les bras et tout. Ouais, 7 ans avec Prodige. Pro, le best friend, ça existe l'amitié. Les vraies amitiés, ça existe. Mais c'est très rare. C'est très rare. Et bien voilà pour ces petites story time. J'espère que vous avez été heureux de voir à quel point ma vie amoureuse est merdique.